Ok, alors on va maintenant aller voir le code et puis voir comment on a implémenté ces éléments dans notre application Angular. Donc, je suis ici dans l'IDE. On a la structure de l'application qu'on a dû décortiquer pour voir un petit peu comment les auteurs du Blur Admin Template avaient structuré leur code. Une chose ici que j'ai modifiée, j'ai rajouté cette ligne pour charger le code client. Donc vous vous souvenez peut-être, on avait vu ça dans un webcast précédent. Quand on intègre Socket.io dans l'application Express, le middleware en question fait en sorte qu'il va automatiquement servir le JavaScript sur cette URL. Donc c'est ce qui me permet ici de le charger sans devoir gérer la librairie dans mes assets. Un truc moche ici, j'ai hardcodé l'URL et puis je sais ici que je fais tourner mon serveur sur le port 3000. Ça c'est évidemment quelque chose qu'il va falloir changer plus tard. Si on regarde après l'application Angular, on voit qu'on a un dossier page et un dossier thème. Dans le dossier thème, c'est plus ou moins toutes les parties génériques où on va trouver des services, des composants. C'est là, par exemple, où on a ce qu'ils appellent le page top que j'ai modifié. C'est ici, j'ai mis cette partie en commentaire pour ne pas afficher les éléments qui étaient ici, puisque je ne vais pas les implémenter. C'est ici aussi où vous avez un service, un élément de configuration. Et puis vous voyez, j'ai commenté ici ces deux lignes. Je ne sais pas exactement pourquoi ils avaient rajouté ce délai de 3 secondes, mais c'est ce qui fait que quand on fait le shift reload, cet indicateur de progress bar durait au moins 3 secondes. Alors, surtout que là, je suis en mode de développement, j'ai commenté ces éléments ici. Donc, ça, c'est ce qu'on a dans la partie thème. Et puis, dans la partie page, c'est tout ce qui va être spécifique à l'application. Donc ici, on a ce qui est dans le template de base. Pour le moment, j'ai gardé les fichiers sources. On pourrait les supprimer, mais comme je vais de temps en temps y faire référence, je trouve pratique de les garder. Par contre, si vous voyez le module pages.modules, où on déclare les dépendances, eh bien, j'ai commenté toutes ces dépendances ici. Donc c'est pas super d'un point de vue de performance, puisque les fichiers sources, ici les fichiers JavaScript sont quand même téléchargés. Ils sont simplement pas activés, mais c'est pas dramatique. Ce que j'ai fait par contre, c'est que j'ai rajouté cet élément ici, où j'ai mon module de la page qui affiche les observations, donc c'est celle-ci, et puis c'est ce que vous allez trouver dans ce dossier. Et c'est ici que vous allez avoir une différence entre ce template de base et puis ce que j'ai implémenté. Et c'est là où j'ai adopté les patterns de John Papa et donc je me suis inspiré du générateur Angem. Donc vous avez à chaque fois la route. Là, il faut faire attention. Vous voyez qu'il y a le sidebar meta avec ces informations ici. Ça, c'est ce qui va être utilisé par du code qui est quelque part dans thème ici pour construire la page dynamiquement. Si vous regardez ici ce code, vous voyez que j'ai commenté une partie. Il y avait des éléments du menu original qui étaient codés à ce niveau-là. Mais dans la plupart des cas, c'est parce que j'ai quelque part ici, dans UI Router, quand je définis mes états, et puis que
j'accroche ce sidebar meta, il y a du code qui a été écrit et qui va regarder, récupérer ces informations dynamiquement. Donc, si vous voulez rajouter une page, la seule chose que vous devez faire, c'est mettre cet élément ici. J'utilise la syntaxe controller as et puis j'utilise un contrôleur birds control qui est défini ici à l'intérieur. Donc, si on regarde le code maintenant qui est spécifique à Socket.io, vous allez voir que j'ai défini un dossier service avec ce fichier socket.io.service.js et c'est ici où je définis un service que j'ai décidé d'appeler Socket.io avec cette méthode. Et ce code-là, c'est pratiquement un copier-coller du blog que je mentionnais dans le webcast précédent. J'ai fait une ou deux petites adaptations, notamment dans cette méthode. Donc si on regarde ce que ce code fait, d'abord on dit le service il a deux dépendances, il a besoin de $window qui va donner accès à l'objet window du navigateur. C'est là où on va récupérer des variables globales et notamment un accès à la librairie Socket.io. Et puis, je vais aussi récupérer root scope. C'est cette notion de Angular où quand on utilise des balises Angular et puis qu'on construit un arbre, à chaque niveau, on va avoir un scope. Donc, on va avoir des scopes qui ont des fils scopes, qui ont des fils scopes, etc., etc. Le root scope, c'est le scope qui est à la racine tout en haut. Et puis, on va l'utiliser ici pour pouvoir rafraîchir la page quand on a reçu un événement externe via Socket.io. Méthode d'initialisation ici, donc on lui donne une URL, de nouveau ici c'est moche, ça devrait pas être hard-codé. Et puis vous voyez que là je fais cet appel sur IO. IO, c'est un objet qui est placé par Socket.io dans le scope global. Et finalement, d'utiliser ça, d'écrire ce code, c'est ce qui fait qu'on va établir la connexion avec le serveur Socket.io. Ça va me donner la possibilité d'implémenter des méthodes on et emit. Où vous voyez, je dis ici, quand un événement arrive sur Socket.io, je vais récupérer le type d'événement. Je vais récupérer le payload dans les arguments passés à cette fonction. Et puis c'est ici où je vais pouvoir d'une part demander à Angular de rafraîchir l'interface utilisateur, de rafraîchir la page. Et puis finalement je vais dire maintenant je vais appeler cette méthode de callback sur l'objet de la window socket. Emit, c'est une fonction que je mets à disposition pour envoyer des messages vers le serveur. Alors dans mon implémentation maintenant, je ne le fais pas, hein, c'est un flux de communication qui est unidirectionnel. Je vais seulement du serveur vers le client. Mais si j'avais un autre flux applicatif, je pourrais utiliser ça pour que le client envoie des choses vers le serveur. Donc ça, c'est le service de base. Et puis ce service ici, vous voyez que je vais l'utiliser dans un service que j'ai défini pour servir ma page. Et puis c'est de nouveau là où je vais dire, là je vais me brancher directement sur Socket.io. Et puis quand je vais recevoir des messages, vous vous souvenez peut-être, ça c'était ce qu'on avait spécifié dans notre serveur où on avait défini les types de messages, je vais pouvoir réagir. Vous voyez que ici je fais juste
que afficher des messages dans la console. Je voulais juste montrer que c'était possible de traiter les événements ici, et donc finalement de ne pas utiliser le système d'événements de Angular, mais de travailler directement avec Socket.io. Par contre, ce que j'ai vraiment utilisé, vous voyez ici, là j'utilise le $scope $on. Ça, c'est là où finalement, quand j'affiche les toasts ou quand je mets à jour les marqueurs sur la carte, on voit que là, je ne travaille pas directement avec Socket.io, mais j'accroche un listener sur le scope. Et je ne travaille pas ici avec Socket.io directement. Ce qui est recommandé. Si vous lisez l'article de blog, vous allez voir tous les détails dessus. Alors, ce qu'on voit aussi ici, j'utilise un service toaster, ça c'est ce qui est mis à disposition pour afficher les toasts. Donc vous voyez que c'est vraiment trivial quand on a ça à disposition d'afficher les toasts. Et puis le code ici, le L.marker, et puis ce que j'ai dans le initialize, ça c'est ce qui est mis à disposition par cette librairie Leaflet qui prend en charge la gestion et l'affichage des cartes. Donc allez faire un tour dans la documentation, vous allez voir que c'est pas sorcier et c'est très riche, c'est très flexible, mais de nouveau avec quelques lignes de code, on arrive à gérer notre code. Voilà, donc là, je crois que j'ai fait le principal. Il y avait la dernière pièce du puzzle. Vous voyez que dans le module ici, donc quand je suis sur le bloc run, donc ça c'est du code qui va être exécuté quand le module est démarré, je vais faire le setup de Socket.io. Faire le setup de Socket.io, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire appeler cette méthode init. Donc c'est ce qui va faire l'appel sur le serveur pour avoir la demande de connexion. Et puis ensuite, c'est là où j'accroche les listeners sur Socket.io et puis où je propage l'événement sur le système d'événements de Angular. Et je fais ça sur le root scope, c'est un arbre. Le fait de faire un broadcast, ça fait que ça va pousser ça vers tous les scopes de manière récursive. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, quand je suis ici, le scope qui est défini au niveau de cette page ici va recevoir cet événement. Donc c'est vraiment ici ce code dans PageModule qui fait le lien entre le monde Socket.io et le monde Angular. Donc on va refaire une dernière fois la démo ici. Fait un shift reload. Là, vous voyez la connexion au serveur. Donc, ce toast-là, il s'est affiché parce que j'ai ouvert la connexion. J'ai reçu ici le message Welcome. Je l'ai broadcasté. Et puis, dans mon contrôleur, j'ai cette fonction qui a été appelée et j'ai toaster.info qui est appelé. Si je reviens sur mon client de test et puis que je génère mes observations, on voit les toasts qui sont affichés. Le chemin il est très similaire. C'est parce que j'ai accroché un listener sur l'observation que je reçois le message. Je le broadcast via le système d'événements de Angular. Et puis, quand je reviens sur mon contrôleur ici, ce listener Angular est exécuté, j'affiche le toast et puis je rajoute le marqueur. Ce qui est intéressant avec cette approche,
c'est que si vous avez plusieurs pages ou si vous avez des éléments, par exemple, des choses qui sont dans le top bar, eh bien, on pourrait avoir plusieurs listeners à chacun scopé dans leur classe et ils ne devraient pas chacun travailler avec le service Socket.io. Donc c'est la façon recommandée de faire les choses. Voilà, donc là on a implémenté notre use case, on a un serveur qui est testé en plus. Et vous voyez que c'est assez agréable aussi d'utiliser les tests automatisés pour faciliter notre travail quand après on travaille avec la partie client.